Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Parole d'homme sur Echo 237. C'est vrai, c'est une émission particulière puisque nous la réalisons ici même au siège du Manidem et nous avons justement l'honneur d'être en face du vice-président du Manidem, signataire d'un communiqué rendu public hier concernant une certaine clarification des relations qui lient le Manidem au président du FSNC, Issa Chiroma Bakari. Nous avons en face le vice-président du Manidem, Monsieur Valentin Fils Ndorbo, bonjour. Bonjour. Oui, merci justement d'avoir accepté de répondre aux questions d'Echo 237. Dites-nous, le communiqué que vous avez rendu public, il vous est signé hier. Mais pourquoi avoir rendu ce communiqué maintenant dans ces circonstances judéennes? Bon, vous savez, nous sommes en alliance avec l'Union pour le changement. Tout à fait. La plateforme a été mise sur pied par plusieurs partis politiques et associations. Cette plateforme a été suggérée à plusieurs candidats. Monsieur Issa Chiroma a été le seul candidat qui a accepté de travailler avec nous pour faire avancer ce pays, pour libérer ce pays. Tout à fait. Vous savez, quand vous avez en face de vous un candidat, un adversaire aussi coriace que celui du RDPC, qui s'appuie sur tous les leviers financiers, corruption et armée, il faut fédérer les forces pour pouvoir terrasser ce monstre. Alors, Issa a adhéré à la plateforme, nous avons travaillé, avec le résultat que vous connaissez, nous avons gagné. Bon, même si aujourd'hui, le rapport de force ne nous a pas pu exercer le pouvoir exécutif, mais tous les Camerounais savent ce qui s'est passé le 12 octobre. Juste après le 12 octobre, le président Ekane a été interpellé avec beaucoup d'autres Camerounais, gardés dans des conditions que vous connaissez. Tout à fait. C'est à partir de ce moment où nos relations avec le candidat que nous avons adoubé ont commencé à s'effilocher. Jusqu'à son décès, nous étions la pression de l'une de nos camarades qui est allé aux nouvelles. Chiroma n'aurait même pas envoyé une lettre de condoléances. Oui. Vous reprochez quoi concrètement à Chiroma? On refuse d'être parti du Cameroun. On reproche à Chiroma d'être indifférent des problèmes que rencontre l'un de ses alliés. Vous aurez voulu qu'il fasse quoi concrètement? Puisqu'il est hors du pays et on connaît les conditions dans lesquelles il est parti. Chiroma est hors du pays, mais agit. Chiroma a des représentants ici. Chiroma a son parti, le FSNC. Chiroma a donné des conseils. La goutte d'eau qui est des bords de vase. C'est parce que nous n'apprenons pas des réseaux sociaux que Chiroma a donné des conseils, que les militants se rendent à Bomono pour l'enfouissement sous terre de notre président. Nonobstant tous les problèmes qu'il connaît. Vous savez, depuis le décès du président Ekane, le Manidem est dans une zone de turbulence. Tout le monde le sait. Nous avons été traînés au tribunal par l'un des fils d'Ekane qui voulait s'arroger la paternité de l'organisation des obsèques. Finalement, c'est à lui qu'on a confié l'organisation. C'est à lui qu'on a confié, il fallait s'y attendre. Parce que bon, nous sommes dans un régime qui est pouvoir judiciaire est sur la botte du pouvoir exécutif. Donc il fallait s'y attendre que cette décision donne le Tugamouna. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Le président Anissé Ekane a toujours dit, ce ne sont pas ses dernières volontés, ça a été toujours sa volonté. Parce que quand on dit sa dernière volonté, on peut penser que c'est à l'article de la mort qu'il a décidé ainsi. Anissé Ekane a toujours dit que son parti politique sera au centre de l'organisation de ses obsèques. Ce pourquoi il lutte depuis plus de 54 ans. Il a laissé des consignes, il a laissé un message audio que tout le monde peut vérifier. Si on nous reprochait peut-être d'avoir trafiqué ce message, on aurait compris. Mais les dernières volontés d'un homme politique ne se discutent pas. De tout homme ne se discute pas. Vous accusez... on a accusé Chiroma d'avoir trahi son allié. Parce que du moment où il n'était pas dans une alliance domestique avec Anissé Ekane, il était en alliance politique avec Anissé Ekane. Et Anissé Ekane ne représentait pas dans ce dispositif, ne représentait pas Anissé Ekane, un petit persona. Anissé Ekane était dans ce dispositif en tant que président du Manidem. Vous dites d'ailleurs dans le communiqué qu'il est de connivence avec le gouvernement, c'est-à-dire le système dirigeant RDPC, pour travailler dans la déstabilisation de votre parti politique, le Manidem. Qui a intérêt que la mémoire d'Anissé Ekane disparaisse? Qui a intérêt que les obsèques d'Anissé Ekane soient organisées dans l'anonymat? Qui a intérêt que ce pourquoi Anissé Ekane s'est battu pendant 54 ans se réduisent à une petite organisation domestique? Qui a intérêt? C'est le pouvoir. Et le pouvoir a sous-traité ce travail à certains membres de sa famille, dont Chiroma
Ndiou Kamchamini ont adoubé. C'est tout. Donc vous comprenez que ils sont de connivence, ils ont une convergence d'intérêts objectifs avec le pouvoir. Passer les obsèques de Gomono, organisés dans cette condition-là, concourt à vouloir effacer tout ce que Anissé a construit pendant 54 ans. Anissé Kane a confié sa dépouille à la lutte. Anissé Kane serait mort peut-être dans un crash ou peut-être dans un zoo dévoré par des animaux. On n'en serait pas là à parler de ses obsèques. Anissé a dit, je meurs, ce sont mes camarades qui s'occupent de mes obsèques parce que ça sera un moment de recueillement politique, ça sera un moment d'engagement politique, ça sera un moment de remise en cause, d'un nouveau départ, d'adhésion à la lutte. Et c'est ce que le pouvoir ne voulait pas. Ils ont confié les obsèques à ceux qui vont réduire à sa plus simple expression, qui vont banaliser et quand il est enterré comme un Camerounais lambda. D'ailleurs, le gouvernement du littoral l'a dit le jour quand il a fait une fusion à l'aéroport le 3 mars, lors du transfert de la dépouille de Kane à Douala. Tout à fait. Oui, il a été clair en disant et Kane était un citoyen ordinaire de la ville de Douala, nous sommes venus nous prosterner devant son cercueil. Ce qui est faux, et c'est les autorités administratives de ce pays vont tous les jours à l'aéroport se prosterner devant les corps. Les corps arrivent à Douala tous les jours. Puisque la justice, justement, a confié l'organisation des obsèques à Mouna et Kane, Issa Chiroma Bakary aurait pu faire quoi concrètement? Lui qui est en exil aujourd'hui, on connaît les conditions dans lesquelles il est parti. Vous aurez souhaité qu'il fasse quoi? Qu'il peut-être vous appelle, qu'il appelle le parti Manidem, auquel appartenait le président Anissé Kane, pour vous peut-être proposer un moyen d'organiser les obsèques autrement, défier peut-être les institutions. Vous aurez souhaité qu'il fasse cela? Ne disons pas qu'il faille défier les institutions ou pas. Monsieur Issa Chiroma a agi en connaissance de cause parce que Monsieur Issa Chiroma sait que nous sommes en justice, justement, qu'il y a une bataille. Monsieur Chiroma, il a une porte-parole ici. Monsieur Chiroma a son parti. Maître Alescom. Il est au courant de tout. Donc, Monsieur Chiroma sait très bien tout ce qui se passe et il a compris une décision de justice qui va contre la volonté du défunt. Tout à fait. Donc, Monsieur Chiroma serait comporté comme les autres Camerounais qui ont dit que bon, on ne va pas cautionner la forfaiture. Ce n'est pas l'acte de prendre un essai et le mettre sous 2 mètres. Tout le monde peut le faire. Si un essai était de confession musulmane, peut-être on l'aurait déjà enterré. Mais Anissé a dit, j'offre mon corps à la lutte. Anissé a voulu que son corps soit comme une communion. C'est-à-dire que les patriotes engagés communient autour de son corps. Que ce soit un moment de remise en cause, d'engagement, d'adhésion. Quand un musicien décède, ce sont les musiciens qui l'enterrent, il y a concert. Quand un homme politique décède, il y a rassemblement politique avec des hommages politiques. Tout à fait. Imagine tant soit peu qu'Anissé était médecin et avait confié son corps peut-être, avait donné peut-être son corps à un centre hospitalier pour faire avancer la médecine comme cobaye. Donc ces enfants auraient saisi les juges pour changer sa dernière volonté. Vous voulez dire que ces enfants sont manipulés par le système? Ou alors ils ont décidé, ils ont agi d'eux-mêmes? Mais les enfants sont allés au parquet, les enfants sont dans une convergence avec le système. Ce que le système veut, c'est ce que les enfants veulent. Ça va de soi. Imagine tant soit peu que l'évêque de Rome décède, le pape, et sa famille biologique décide de saisir le juge de Rome pour organiser ses obsèques. Ou le chef de Photo Bernard décède, et sa famille biologique monte à Tchang, saisit le président du tribunal pour dire que non, c'est nous qui allons l'inhumer, que ce ne sont pas les 9 notables. Nous ne sommes pas les successeurs domestiques des Kane. Nous sommes ses camarades en lutte. Et Kane ne nous a pas demandé que nous allons, d'abord il n'en a même pas, que nous hércions ses biens immobiliers. Il n'en a même pas. Vous allez quand même prendre part aux obsèques, même si l'organisation vous a échappé. Le Manidem, c'est depuis hier justement qu'il y a eu les premières veillées. Vous n'avez pas lu le communiqué? Oui, justement. Donc vous nous appelez d'aller violer ou d'aller cautionner ce que nous dénonçons? Non, peut-être pas sous la direction du parti. Peut-être vous irez juste en tant que homme, intitulé personnel en fait. C'est pas possible d'y aller. Vous ne serez pas présent à ces obsèques? On ne sera pas Bomono. On a même produit un communiqué dans ce sens. Oui, je comprends. On va pas cautionner cette forfaiture. Je comprends, oui. En tout cas, la place de Kane n'est pas à Bomono. Hein. Ni celle de Wandjene à Bafoussam. Ou de Moumia à Dakar, à Conakry. La place de Kane est au cimetière des martyrs. Vous savez, en Afrique du Sud, il y a eu l'opération Robert Rial. Quand le rapport de force a changé, le rapport de force changera aussi dans ce pays.
quand le rapport de force a changé en Afrique du Sud, l'ANC a décidé d'organiser les obsèques nationales pour tous ceux qui sont morts sous l'apartheid. On a rapatrié des centaines de corps de l'extérieur, de Russie, États-Unis, Nigeria, Kenya, Botswana. On a rapatrié ces corps et ils ont eu droit aux honneurs dus à leur rang. Il y a eu le rebelle, ils ont réenterré au cimetière des martyrs. Donc, ce qui se passe là, bon, c'est une opération pour le pays dans l'eau. Oui, mais si croient qu'en enfouissant la carcasse qu'ils ont même profanée, sous couvert d'autopsie des cannes et s'enterrer et sa mémoire, ils se trompent. Puis avant lui, il y a Oumnobé. Oumnobé, son corps a été traîné sur des kilomètres, complètement amoché, exposé aux villageois pour l'humilier. Ça n'a pas découragé ses camarades de lutte. Monsieur Valentin Fils d'Ormeau, vous voulez dire que vous n'avez même pas pris part à la veillée d'hier ou alors celle d'aujourd'hui? C'est à 1 kilomètre d'ici, non? Non, j'ai répondu à votre question. Oui. Non, vous individuellement, pas pour le compte du parti politique. Pas pour le compte du parti politique. Vous faites la différence comment? Le président Anissé Kane entretenait des relations avec d'autres personnes. En dehors, il y avait peut-être des relations plus rapprochées que en dehors peut-être du cadre politique. Anissé Kane était mon camarade, c'était mon président. Et il nous a laissé des consignes, on suit ses consignes. Lui, s'il s'élève là, il ne serait pas d'accord qu'on est à Bongo parce que on a sapé toute sa dernière volonté, tout ce qu'il a laissé. Ce qui se passe à la salle de fête, c'est contre la volonté de Kane. Vous vous rendez compte que la conférence de presse qui a été organisée il y a 2 ou 3 jours, la logistique a été fournie par la communauté urbaine, par la mairie de la ville, qui est une entité étatique. Les perdièmes, les journalistes qui ont été là, ont perçu des perdièmes. C'est un agent du cabinet du maire de la ville qui donnait les perdièmes. Quand vous regardez la table, monsieur qui était assis à la gauche de son fils, c'est un agent de la communauté, c'est eux qui organisent les conférences de presse tout le temps. Vous voyez que le RDPC s'est accaparé des obsèques d'Anissé Kane. Et vous demandez aux militants du Mali d'aller cautionner ce genre de forfaiture. Anissé Kane est toujours vivant, et dans nos cœurs, et dans nos actes. On va sortir de cet entretien. Peut-être on va avoir la petite sœur d'Anissé Kane, Marianne Simone Kane tout à l'heure, pour nous dire, puisque elle, c'est la chair, c'est le sang des Kane. Elle nous dira si elle participe quand même au deuil, parce que c'est la famille, au-delà justement d'être aussi militante du Manidem. Vous croyez au miracle? Oui, vous particulièrement, quel est le dernier mot, le message que vous passez aux Camerounais, tous ces sympathisants du Manidem et aussi tous ces défenseurs du président Anissé Kane de son vivant. On sait tout ce qu'il a fait lors de ces dernières années, je veux dire ces derniers jours sur Terre. Je veux dire à tous les Camerounais, à tous ceux qui ont connu Kane et ceux qui ne l'ont pas connu. Moi, je n'ai pas connu Oumnobé, mais je me suis inspiré du combat de Oum et de Wandje pour avancer. De prendre pour modèle Anissé Kane, un homme engagé, un homme déterminé. Et c'est dire que tout n'est pas perdu dans ce pays. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas la foule qu'on va faire à la salle de fête. Tu sais, il y a des charters. Les gens peuvent être manipulés et y aller. Ça n'a rien à voir. Anissé Kane a voulu que ce soit un moment de recueillement politique. Quand un prélat meurt, ce sont les prêtres qui organisent ses obsèques. Anissé Kane a voulu que ce soit un moment. Il a offert sa dépouille à la lutte. Du pouvoir néocolonial qu'il a assassiné et décidé autrement. Et des complices et acquis de services se sont mis à leur disposition pour implémenter la sale besogne. Donc, j'appelle les Camerounais. On dit, le véritable cimetière des morts, c'est le cœur des vivants. Ce n'est pas la terre. Anissé Kane ne sera jamais vivant si tout dépend de nous et tout dépend des Camerounais. Merci. Merci infiniment, monsieur Valentin Fils d'Ormeau, le vice-président du Manidem. Mesdames, messieurs, merci d'être sur Echo 237. C'est votre émission Parole d'Homme. Justement, c'est une émission spéciale. Je l'ai dit, nous la réalisons en direct donc du siège du Manidem, où nous avons eu la chance également ce matin de trouver, de rencontrer. En fait, elle est là. Elle était en pleine activité. La petite sœur du défunt, le président Anissé Kane. Il s'agit de Marianne Simone Kane, pardon. Bonjour, madame. Bonjour, c'est Marianne Simon. Je suis madame Simon et mademoiselle Kane. Donc c'est Marianne Simon Kane. Oui, vous êtes la petite sœur du défunt, le président Kane. Je suis la camarade militante du défunt
et sa petite sœur. Sa petite sœur, ça veut dire que vous êtes sa sœur de sang en réalité. Oui, sœur de sang. Naturellement. Même père, même mère. Oui, c'est vrai qu'on vous a écouté récemment sur les réseaux sociaux. Vous interdisiez à certaines autorités de prononcer le nom voilà. Anissé Kane. Mais le président Anissé Kane avait quand même des affinités avec des hommes politiques camerounais et d'autres au cadre de l'administration. Pour prendre le cas par exemple de Grégoire Ona, le ministre du Travail. Oui, mais M. Kane avait des amis partout. Oui. M. Kane a quand même est mort à 74 ans. Ce qui veut dire qu'il a une vie remplie. Il était au collège Liberman. Il a plein d'amis là-bas. Tout à fait. Vous savez, dans la famille Kane, nous avons un neveu qui était député RDPC du Mongo. Ça ne change rien. Il est resté notre neveu. Les rapports n'ont pas changé. C'est pas parce qu'on avait des divergences politiques qu'il n'était plus notre neveu. Donc évidemment, M. Kane avait des amis, je ne vais pas les citer, amis entre guillemets. Comme j'ai dit, un ami ne laisse pas notre ami mourir, même s'ils sont de deux camps politiques. Il avait des amis partout. M. Kane était quelqu'un d'empathique. Je ne sais pas qui peut dire qu'il a déjà eu des problèmes avec M. Kane. Même s'il en a eu, c'était quelqu'un d'avenant, très empathique. Il croyait en l'homme. Il avait ce sens. Il croyait vraiment en l'homme, en se disant que tout n'est pas perdu. On peut quand même trouver les hommes ont une capacité de changer, de se réinventer. Il croyait en ça, donc c'était ses amis, même si c'était des adversaires politiques. Mais c'est vrai qu'on écoutait le président de votre parti, le vice-président de votre parti politique, déclarer que le Manidem ne prendra pas part à ses obsèques. Oui. Voilà. Vous, en tant que la petite sœur, en tant que la sœur cadette du défunt, vous serez là quand même pour le compte de la famille, non? Pas du tout. Vous savez... C'est vos frères qui organisent, ça veut dire que vous êtes impliqués en quelque sorte. Anissé était mon frère. Mais il était plus mon camarade que mon frère. Il était devenu plus. Comment vous distinguez ça? Ça veut dire que dans la famille, nous étions 22 enfants, 11 filles, 11 garçons. Anissé était dans la politique. Et il y avait que sa sœur Marianne, Simon et Kane qui étaient dans la politique. Tout à fait. Donc dans le parti politique Manidem, Anissé aurait pu avoir 10 sœurs et frères dedans. Il n'était pas là, j'étais la seule là-dedans. Je distingue ça parce qu'il y avait une telle proximité avec Anissé du fait de la politique. Tous les autres ne sont pas politiques. Ils n'ont jamais compris le combat d'Anissé. Jamais. Ceux qui l'enterrent aujourd'hui n'ont pas compris le combat. Ils n'adhéraient pas à ce qu'Anissé faisait. Bien au contraire, cela leur semblait une tare. Cela, pour eux, empêchait que la famille accède à des privilèges. Des privilèges. Anissé, c'était le mouton noir. Le mouton noir qui a plombé la famille. Oui, mais est-ce que ça donne le droit de reprocher aux autres cette volonté d'inhumer leurs frères, même s'ils ne sont pas de son parti politique? Parce qu'ils étaient en politique, oui. Anissé Kane aujourd'hui a encore 11 frères et sœurs. Donc vous voulez me dire que 3 des 11 ont plus le droit d'enterrer comme ils veulent notre frère. Sur 11, il y a 8 frères et sœurs qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et vous pensez que les 3 ont le devoir, ont le droit de le faire sans que les 8 autres soient impliqués? C'est normal? Non, moi je vous pose la question. À moins que ce soit les 3 plus grands, ce qui n'est pas le cas. Ce ne sont pas les aînés. Il y a l'aîné qui est là. Mais il n'est pas. Il y a une autre qui est celle qui suit, c'est celle qui est au Gabon, Madame Oté. Pourquoi vous voulez que les 3 qui arrivent, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça représente. Même s'ils n'adhéraient pas au combat d'Anissé Kane, Anissé Kane est encore à la morgue, sous le foie, charcuté. Et dès qu'ils apprennent la mort d'Anissé Kane, ils viennent enlever la plaque du Manidem. Cette plaque est là depuis plus de 35 ans. 35 ans. J'étais avec un commandant qui me disait qui a perquisitionné cette maison après la crise qu'on a arrêtée. C'est eux qui ont perquisitionné ici, ils ont tout cassé. Oui, justement. Et il m'a dit, même quand on a siégé le Manidem avec Mami Wata et autres, jamais on a osé diriger la pompe d'eau sur la plaque par respect
pour cette plaque. Et les sœurs, les 3 frères, les 2 sœurs et un frère d'Anissé Ikane arrivent et démontent la plaque d'Anissé. Alors qu'Anissé est encore la plaque du Manibel. Alors qu'Anissé est encore à la mort. Vous trouvez ça normal? Non, non, je pose des questions simples. Est-ce que c'est normal? On aurait pu attendre qu'on l'enterre et dire, bon, maintenant, voilà. Il est encore à la morgue. Je ne sais pas. J'étais dans un taxi aujourd'hui et j'entendais des gens dire tout et n'importe quoi. Je me suis dit, mais attendez, est-ce que Marianne Simon Ikane, comme on dit, la sœur de l'autre, avec une telle proximité avec Anissé, peut décider de ne pas aller voir comment on enfouit son frère? C'est là toute la question, justement. Ça, c'est la question. Vous savez ce que ça me coûte? Vous savez ce que ça me fait? Je me réveille toutes les nuits en pleurs. Il ne se passait pas un jour. Moi, je dirais qu'Anissé et moi, on ne se parle 2 fois. Les camarades diraient 5 fois. Anissé m'appelait pour rien. Pour juste savoir comment tu vas. Pour rien. Il m'appelait pour tout. Il est dans la voiture, il voit oh, je viens de voir. Oh, il m'appelait pour rien. Je dis que c'est ma moitié. Est-ce que je ne sais pas si vous vous imaginez ce que je vis, combien ça me coûte. Mais ça ne me... Je suis sans état d'âme. Vous savez pourquoi? Parce que Anissé m'aurait exigé de ne pas me tenir aux côtés de ces assassins. C'est ce que Anissé Ikane m'aurait exigé. C'est pour ça que je suis sans état d'âme. Oui, mais vous avez un cœur de femme, vous êtes une femme en tout cas. C'est sans état d'âme. Oui. Vraiment, le faire, c'est être déloyal, trahir Anissé. Que moi, Marianne Simon Ikane, je me tiens aux côtés des chefs Pongo qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas émis l'idée de donner lui son extracteur, aux côtés de ces assassins. Vous savez ce qu'on appelle manquer de souffle. Vous n'avez qu'à voir les asthmatiques. Regardez les asthmatiques, quand il leur manque la ventoline. En 2020, j'ai perdu ma maman. Le jour où on a enterré ma mère, j'ai perdu ma soeur. Parce qu'elle était asthmatique. Parce qu'elle avait oublié sa ventoline à Douala. C'est le jour où on descendait le corps de ma mère sous terre que ma petite soeur aussi est morte. Et je l'ai vu mourir par manque d'air. Et vous imaginez ce qu'Anissé a pu ressentir? Même humainement, on ne peut pas faire en sorte que quelqu'un manque d'air. Alors qu'on avait la possibilité de prendre Anissé, de l'enchaîner même à un lit dans un hôpital qui avait des équipements adaptés. Enchaîner le même, mais laisser le respirer. Il y avait une publicité il y a quelques années, la mucoviscidose. C'est une maladie immune qui altère les fonctions respiratoires. Et cette publicité disait, vous respirez sans y penser. Moi, je ne pense qu'à respirer. Ça veut dire que celui qui manque d'air, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça. J'ai eu des cauchemars en imaginant Anissé Ikane en train de manquer d'air. J'imaginais Anissé Ikane qui manquait d'air. J'ai perdu mon mari, il avait des problèmes respiratoires. Il m'a dit un jour, Marianne, je réalise que même respirer, c'est un effort immense. Nous, on respire, on oublie même qu'on respire. Mais plonger un peu quelqu'un dans l'eau, la tête en feu, vous voyez comment il va se débattre? Donc, on a l'agonie d'Anissé Ikane, organiser ça. Et moi, je vais me tenir à côté de l'assassin de mon frère. Non, vous plaisantez. J'ai l'impression qu'Anissé, je ne sais pas, il va se retourner sa tombe. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'être humain, je ne peux pas. Si je le fais, je ne sais pas comment je vivrai. Je ne peux pas. On comprend effectivement votre ressenti. Peut-être un dernier message, on va sortir de cet entretien au moment où votre frère sera conduit dans les prochains jours à sa dernière demeure.
un dernier message, peut-être, à l'endroit de tous ces sympathisants, les sympathisants du Manidem, les gens qui l'affectionnaient pour tous ces combats. Je peux comprendre que ceux qui l'ont connu avant ou durant cette période de charnière, de tout ce qu'il a pu faire, éprouvent le besoin d'aller l'accompagner. Ça, je peux le comprendre. À mes propres amis, je leur ai dit, en votre âme et conscience, vous faites ce que vous voulez. Mais n'espérez pas me voir là-bas, je ne pourrai pas, vous ne me verrez pas. Mais vous choisissez d'aller le faire. Mais moi, je ne le fais pas. Ça me coûte. En tant que sœur, en tant que militante, je ne peux pas accepter qu'on efface la mémoire d'Anissé. Anissé, en disant, c'est ma famille politique qui m'enterre. C'est en fait dire, continuer la lutte. Mon corps, j'offre mon corps pour la lutte. C'est comme il donne pour que la lutte continue. Le pouvoir, le sachant, vous savez bien que si c'était le Manidem qui avait organisé les obsèques d'Anissé Kane, aujourd'hui déjà la ville serait pas en feu, mais vraiment il y aurait de l'effervescence parce que les Camerounais ont vu Anissé, ont vu ce qu'il a fait. Et c'est tout ce qui me réjouit de savoir que même si on enfouit Anissé sur terre, l'histoire du Cameroun s'écrira avec Anissé et Kane. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, je ne serai peut-être plus là, mais on me racontera l'histoire d'Anissé et Kane. On apprendra l'histoire d'Anissé et Kane à l'école. Comme moi, j'ai appris l'histoire de Douala Mangabé que je n'ai pas connu, Ouandie que je n'ai pas connu, Oumiobe que je n'ai pas connu, Sankara que je n'ai pas connu, Patrice Lumumba. C'est 60 ans plus tard. On a pris juste la dame de Patrice Lumumba pour faire des obsèques grandioses. Anissé, c'est dans le cœur, c'est une mémoire, c'est un repère. Il sera un repère pour moi. Il est là. Quand je fais les travaux au Manidem, je le sens derrière mon dos en train de me dire, n'est-ce pas, tu m'avais dit que le jour où je ne serai plus là, tu vas arrêter la politique. Et lui m'avait répondu, Marianne, je crois que le jour où je ne serai plus là, c'est le jour-là que ton combat politique va prendre de l'essor. Et nous y sommes. Beaucoup de courage, Oui, beaucoup de courage. Voilà, c'est avec ces paroles de la sœur cadette de Anissé Kane. Et militante. Et militante, toujours, justement. Plus militant que sœur. Justement, l'histoire du Cameroun s'écrira avec Anissé Kane, mort en martyr. C'est avec justement ces mots que nous allons mettre un terme à cet entretien, mesdames et messieurs, réalisé ici au siège du Manidem. Il fallait justement avoir un certain nombre d'informations sur les préparatifs des obsèques du président Anissé Kane, qui pendant toute son existence sur Terre, il faut le dire, 52 ans. près de 52 ans, a mené le combat pour la libération du Cameroun. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs.